Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche, l'aide. En effet, dans tous les logiciels de gestion d'une taille assez imposante, qui font beaucoup de choses et qui évoluent tout le temps, c'est très difficile de fournir de manière systématique une aide cohérente, bien explicative, qui permet aux utilisateurs de facilement rentrer dans les fonctionnalités. Heureusement, on a décidé, dans le cas de SAInet, de proposer des solutions pour améliorer et changer cette image d'absence d'aide continue. Vous êtes un nouvel utilisateur ou un utilisateur aguerri, voici comment accéder à l'aide en ligne. Que ce soit à travers une tâche ou que ce soit depuis le bureau, vous pouvez accéder à l'aide en ligne de plusieurs manières. La première, vous allez dans le menu Aide et vous cliquez sur Aide en ligne. Vous arriverez à ce moment-là sur l'aide en ligne. Une autre façon, c'est depuis une tâche. Je prends par exemple une tâche ici. Si tout en haut à droite, le bouton bleu Aide est allumé, c'est que vous avez de l'aide sur la tâche et vous pouvez également cliquer et arriver directement sur l'aide en ligne, sur la bonne tâche. Comment marche cette aide? Première chose, vous avez une barre de recherche qui vous permet de rechercher absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez taper plusieurs termes, des termes croisés, et le système va essayer de trouver la page ou les pages qui correspondent le mieux à vos besoins. C'est sur cette page principale que vous retrouverez aussi les guides majeurs, les plus récents, ou alors les plus importants pour un utilisateur qui démarre. Par exemple, la prise en main de SAInet vous permet de découvrir comment marche SAInet, comment marche l'interface, quels sont les boutons possibles, quelles sont les actions possibles. Donc pour quelqu'un qui débarque et qui n'a jamais vu SAInet, une nouvelle collaboratrice, un nouvel employé, c'est très intéressant la première chose quand il arrive dans le logiciel, c'est de lui dire, bah voilà, lis donc ce document et déjà tu vas savoir comment marche l'interface SAInet, qu'est-ce qu'une chaîne, qu'est-ce qu'une tâche, comment on accède au menu, comment on va rechercher quelque chose dans le menu, je sais pas, je veux accéder à quelque chose concernant la TVA mais j'ai aucune idée d'où c'est, donc je vais pouvoir aller directement, donc là on voit ok comment chercher une tâche, je vais dans le menu, je clique et j'ai directement la barre de recherche, donc essayons, je vais dans le menu, je clique sur rechercher, je tape TVA, voilà, je vois tout ce qui concerne la TVA, l'édition du décompte TVA. Voilà, donc c'est facile, on peut trouver en quelques secondes, une fois qu'on a compris comment marche le logiciel, et donc pour ça il faut l'apprendre. Ces guides sont assez exhaustifs, donc on voit qu'on a énormément d'explications. L'intérêt justement, voilà, c'est d'être très exhaustif, de parler de beaucoup de choses, et puis après aux utilisateurs, en fonction de ce qui les intéresse, de cibler les paragraphes et les entrées qu'ils veulent. Si maintenant on repasse sur la page d'accueil, donc on a dit on a les guides recommandés, on va aussi avoir un certain nombre de tâches clés en fonction de votre déploiement. Ici on aura décidé quelles sont les tâches les plus importantes. On a la possibilité aussi pour vous de définir ensemble quelles sont les tâches les plus importantes. Par exemple, dans le cadre de des structures d'accueil, le calcul de la facturation des enfants, les planning types, l'édition des factures, les encaissements BVR, voilà, ça c'est les tâches un peu clés, je veux pouvoir faire des factures, je veux pouvoir être sûr que ma planification est OK. Avec ça, on va pouvoir facilement accéder aux choses les plus importantes. Si on ne sait pas ce qui existe, on peut également explorer les guides. Lorsqu'on explore les guides, le système en fait vous affiche tous les guides à disposition en fonction des chaînes, en fonction de différents critères liés à votre déploiement. Donc le but, c'est aussi de se balader. Partons maintenant dans l'autre sens. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le faire. Donc par exemple, j'ai dit, ok, je suis en train de m'occuper de la facturation, mais je ne sais plus trop comment ça marche. Alors par chance, on va pouvoir dire facturation. Ce qu'on voit, c'est que la facturation, c'est beaucoup de choses. Donc ce que va faire le système, c'est vous chercher en fonction de la pertinence des tâches qui pointent vers la facturation et des guides qui pointent vers la facturation, vous proposer un certain nombre d'entrées. Par exemple, ici, je trouve le processus de la facturation, je clique dessus, et on va voir qu'on tombe justement sur un guide qui vous explique d'où vient la facturation. Ça pourrait être une tâche automatique, ça pourrait être simplement d'une note de crédit que j'ai autogénérée, ça pourrait être d'une facture manuelle que je viens de saisir, et puis je me retrouve avec des factures dans une certaine tâche, ici qui s'appelle le STO30. Chacune des tâches du graphe peut ensuite être accédée directement, donc c'est quoi le STO30, comment ça marche,
Ok, je clique dessus, j'obtiens le détail de tous les champs, de la saisie manuelle, les particularités, comment ça marche et ainsi de suite. Si je continue sur le guide, on voit que les guides contiennent aussi des flux. Donc je me dis, ok, je pars d'une facture débiteur, ensuite je dois éditer ma facture, je dois valider ma facture, et à partir de ce moment-là, j'ai mes postes ouverts, j'ai mes écritures comptables, et ainsi de suite. Sur un poste ouvert, comment gérer les paiements, sur les postes ouverts, comment gérer les rappels. Donc voilà, l'idée c'est vraiment cette aide en ligne, elle vous permet d'avoir des flux, d'avoir des explications, de comprendre comment marchent les choses. Et puis suivant les tâches, là par exemple je suis sur l'encaissement, on va tomber aussi sur des questions type de problématiques que d'autres ont rencontrées et que l'on met à disposition pour résoudre des problèmes. Par exemple ici, la personne a payé trop sur un poste ouvert, je fais quoi? Donc là, on va avoir des explications quand je clique dessus. Le débiteur payé à un montant supérieur au solde de la facture, le paiement comptabilisé peut être considéré comme une avance. Ok, alors comment je gère une avance? Donc je vais pouvoir simplement cliquer sur avance pour aller plus loin ou sur comment compenser un paiement et ainsi de suite. Voilà, j'ai donc plein d'explications, j'ai des guides, j'ai moyen de rechercher dedans, tout en haut, soit ici, soit quand je suis sur un guide, je peux aussi aller faire de la recherche pour ressauter sur une autre page. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un moyen de se débloquer avant de pouvoir aussi ouvrir des tickets Mantis de support pour nous poser des questions directement. Dernier point sur l'aide en ligne, on a ce qu'on appelle la liste des changements. Très souvent, quand vous travaillez régulièrement sur une tâche du logiciel, en fait, il y a plein d'évolutions, mais vous passez complètement à côté. Des fois parce qu'on n'a pas assez communiqué dessus, des fois parce que simplement vous n'avez pas vu. Et donc, c'est intéressant de temps en temps de se dire, voilà, j'ai la mise à jour, généralement tous les mois, et de me dire, c'est quoi qui a changé en fait? Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui me concernent? Donc l'idée, c'est d'aller dans la liste des changements, qu'on appelle changelogs. C'est une liste en fait qui recense tout ce qui s'est passé dans le logiciel, semaine après semaine, dans laquelle on va trouver autant des corrections de bugs, par exemple, ici, voilà, on a la notion de drag and drop qui a été améliorée dans la saisie des plannings automatiques. On va aussi avoir des petites améliorations, par exemple ici une colonne qui a été masquée par défaut parce qu'elle gênait, donc là on a amélioré tout ça. On va également avoir des fonctionnalités, on a un nouvel export standard pour un logiciel communal, donc à ce moment-là on va l'afficher ici, et ainsi de suite. Au niveau de cette liste, on peut soit chercher une tâche en particulier, si je la cherche une tâche et que je fais Enter, il va me montrer tout ce qui concerne cette tâche semaine après semaine. Soit je pourrais d'une manière plus générale dire moi ce qui m'intéresse c'est les fonctionnalités, les features, et là je vais retrouver semaine après semaine tout ce qui a été fait dans le logiciel. Ou alors simplement, si je suis motivé, je peux me balader et me dire voilà, cette semaine il s'est passé quoi, la semaine dernière il s'est passé quoi, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière version que j'avais avant. Donc là on voit la 4.11.14 et puis qui date du 28 mars, et puis si je recule, je peux aller jouer jusqu'à la 4.11.12.13 du mois de février.